Depuis que je suis enfant, j'ai toujours su que ce n'était pas le favori. Ma sœur a toujours tout eu. Tous les yeux se tournaient envers elle, tous les compliments, toute l'attention. Peu importait ce qu'il faisait, ce n'était jamais suffisant. C'était la fille parfaite, elle n'a jamais fait d'erreur, elle méritait tout le meilleur. Juste un détail, une ombre dans ma propre maison. Je m'appelle Sophia, et pendant des années, j'ai essayé de croire que si j'essayais assez, peut-être qu'un jour ma mère m'a regardée de la même manière qu'elle a regardé ma sœur. J'ai étudié sans repos, tout allait bien, évité de répondre quand ils m'ont accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Cela n'a pas fonctionné, je ne me suis pas demandé, je ne me suis pas plaint. Mais rien de tout cela n'a changé de chose. Si ma sœur était mauvaise à l'école, c'était de ma faute. Si je me suis battue avec un ami, j'avais dérangé. Si quelque chose s'est cassé, j'étais le coupable, même sans être dans la même pièce. Ma mère croyait en tout sans même me regarder dans les yeux. Au fil du temps, je m'y suis habituée. J'ai appris à attendre peu des gens autour de moi. J'ai accepté que ma présence leur était insignifiante. Mais rien ne m'a préparée à ce qui s'est passé cette nuit-là. Ma sœur avait été désapprouvée d'une histoire. Et comme toujours, c'était de ma faute. Je n'ai pas compris comment. Et je n'ai plus essayé de comprendre. Comme il le faisait, valoir. J'étais juste là, écoutant sans réagir. Jusqu'à ce que les mots viennent comme une phrase. « Vous avez ruiné nos vies », cria ma sœur, sans même clignoter. Ma mère n'a pas hésité. Oui, tout serait plus facile sans vous ici. Pendant un moment, le silence a pris le relais. J'ai regardé les deux en attendant qu'ils réalisent ce qu'ils venaient de dire, en espérant qu'ils reviendraient en quelque sorte, qu'ils ont dit que ce n'était pas une exagération, ce n'était pas le cas. Mais rien n'est venu. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas demandé. J'ai juste fait ce qui semblait être la seule chose à faire. Je me dirigeais vers ma chambre, attrapais mon sac à dos et lui mettais ce que j'ai réussi à porter. Quand j'ai quitté la porte d'entrée, personne ne m'a arrêté. Il n'y a eu aucune demande de séjour, il n'y avait aucun regret. Je viens de partir. La nuit était froide, mais rien comparé à la sensation à l'intérieur de ma poitrine. Alors qu'il marchait, sans une certaine destination, il a réfléchi à ce qui allait arriver. Je n'avais pas de plan, je n'avais pas assez d'argent, il n'y avait personne à courir. Mais une chose que je savais, je ne retournerai plus jamais dans cette maison. Mais, comme inconfortable, d'être là sans but, je n'avais pas peur. Peur que je ressentis déjà pendant des années à l'intérieur de cette maison. Maintenant, il n'y avait plus qu'un étrange, vide, comme si j'étais dans un endroit où il n'aurait jamais dû être auparavant. J'ai marché sans penser où j'allais, en mettant juste une distance entre moi et tout ce que je laissais. La ville était grande, mais cette nuit-là, elle avait l'air vide. J'ai essayé de me concentrer sur ce qui allait arriver. Où dormiriez-vous? Que mangeriez-vous? Comment survivrait-il? Dans ma poche, j'avais un peu d'argent. Pas grand-chose. Juste ce que vous aviez réussi à garder dans un petit tutorat qui était caché. C'était petit, mais c'était tout ce que j'avais. Je suis entrée dans un motel bon marché et j'ai payé une chambre. Mes mains tremblaient en livrant l'argent, non par le froid, mais parce que, à ce moment, la réalité m'a vraiment frappée. C'était seul. J'ai grimpé les escaliers, je suis entrée dans la petite pièce et je suis restée là. Je me suis arrêtée au milieu de l'espace serré. Le lit semblait inconfortable. La lumière jaunâtre clignotait de temps en temps. L'odeur de cigarette imprégnait l'air. Mais c'était mieux que d'être là où j'étais avant. Au moins ici, personne ne m'a regardé avec mépris. Je me suis assis devant la table et j'ai regardé mes propres mains. Je ne pouvais pas y rester longtemps. J'avais besoin de trouver un moyen de survivre. J'ai fait ce que j'ai toujours fait, quand je ne savais pas quoi faire. J'ai pensé à ce que je savais. J'étais bon dans les études. Je suis toujours allée. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je pensais que si ça allait bien, peut-être que quelqu'un me remarquerait. J'ai passé des années à me consacrer, à aider des collègues, à expliquer des histoires qui leur semblaient difficiles. Et si cela pouvait m'aider maintenant? Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt et je suis allée dans un petit café. J'ai commandé le café le moins cher du menu et utilisé le Wi-Fi gratuit pour rechercher des opportunités d'emploi en ligne. J'ai commencé à m'inscrire à des sites de tutorat, offrant mon temps à des prix inférieurs à la concurrence. Au début, rien ne s'est passé. J'ai passé plus de temps à attendre que vraiment de travailler. Mon argent était épuisé, et quand j'ai réalisé, il n'y avait presque rien. La nourriture se résumait aux nouilles instantanées et aux collations de supermarché bon marché.
Quand j'ai finalement obtenu mon premier étudiant, c'était comme si une porte avait été ouverte. Peu de temps après, un de plus, puis 3. Peu à peu, j'ai commencé à construire quelque chose. Assez pour payer un loyer bon marché dans un petit appartement, divisé avec 3 personnes qui m'ont à peine parlé. C'était encore difficile. J'avais encore des jours où l'incertitude pesait. Mais il y avait une différence. Maintenant, personne ne m'a blâmé pour rien. Personne ne m'a fait sentir que je ne devrais pas exister. Les mois se sont écoulés et ma vie a commencé à prendre forme. L'argent était encore petit, mais c'était le mien. Chaque centime qu'il a gagné est venu de mes propres efforts. Je n'avais plus besoin de dire à chaque pièce de monnaie pour savoir si je pouvais manger le lendemain. Au fil du temps, les demandes de classe ont augmenté. Avant, j'avais besoin de chercher des étudiants. Maintenant, ce sont eux qui m'ont cherché. Mon nom a commencé à se propager parmi les étudiants qui avaient besoin d'aide pour des examens importants. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Cependant, quelque chose m'a dérangé, le silence. Depuis le jour où j'ai quitté la maison, personne n'est venu me voir. Pas de message, pas de connexion, pas même le jour de mon anniversaire, pas à Noël. Si j'avais disparu pour toujours, ma famille ne le remarquerait même pas. Je me suis dit que je m'en fichais, que je n'en avais pas besoin, que c'était mieux de cette façon. Mais une partie de moi, petite et ennuyeuse, toujours attendue. Pas pour des excuses, juste pour un signe que j'ai existé pour eux. Mais rien n'est venu. Les choses ont donc changé. Un jour, tout en prenant un café au même endroit que toujours, j'avais une idée. Il a passé des heures à enseigner aux étudiants, mais n'a gagné que lorsqu'il travaillait. Si je n'enseignais pas, je n'ai rien gagné. Ce n'était pas durable. Et si je pouvais transformer mes connaissances en quelque chose de plus grand, j'ai passé des nuits à étudier les cours en ligne. Comment en créer un, comment vendre, comment atteindre les gens qui en avaient besoin. Chaque centime supplémentaire qu'il a gagné y a été investi. J'ai enregistré des vidéos expliquant le contenu, installé des documents. J'ai tout fait par moi-même. Au début, rien ne s'est passé. J'ai fait des ventes ici et là, mais rien d'expressive. Jusqu'à ce que quelque chose ait changé. Un élève a partagé ma classe dans un forum. D'autres ont commencé à commenter. Peu à peu, ce qui ressemblait à un petit projet grandissant. Un jour, je me suis réveillée et j'ai vu que les ventes avaient triplé, puis quadruplé. Soudain, je ne survivais pas seulement. Il grandissait. C'est ainsi que j'ai laissé l'appartement serré et loué mon premier espace juste pour moi. Petit, simple, mais c'était le mien. Le sentiment d'ouvrir la porte d'un endroit que personne ne pouvait me prendre était indescriptible. Maintenant, j'avais une vie qui ne dépendait de personne. Et ma famille était toujours silencieuse. À ce jour, mon téléphone a vibré pendant que je travaillais. Quand j'ai regardé, j'ai vu les notifications. Mère, 6 appels perdus. Sœur, 8 appels perdus. Leur nom sur l'écran du téléphone a fait tourner mon estomac. Pendant des années, cela ne se dérangeait pas si j'étais vivant ou mort. Maintenant, soudain, ils étaient désespérés de me parler. Qu'est-ce qui aurait pu changer? J'ai regardé le téléphone pendant quelques secondes, sans savoir si j'ai répondu ou ignoré. Après si longtemps sans aucune nouvelle, que voulait-il maintenant? J'ai pris une profonde inspiration avant de glisser mon doigt à travers l'écran et de répondre. Bonjour. Pendant un moment, tout ce que j'ai entendu, c'était le silence. Puis la voix de ma mère est venue, tremblante, presque désespérée. Sophia, s'il vous plaît, nous devons parler. Le ton affectueux m'a fait rouler les yeux. Après des années sans se soucier, maintenant j'étais Sophia, la fille dont elle avait besoin. Ce qui s'est passé, un autre silence. Puis un soupir. Nous rencontrons des difficultés. Votre sœur a des ennuis à l'école et les factures. Nous n'avons aucun moyen de tout payer. Alors quoi? La réponse est sortie avant de pouvoir filtrer. Il n'y avait aucune colère contre mon ton. Juste la fatigue. Sophia, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de comprendre ce bien. Vous avez passé des années sans vous soucier si j'étais en vie. Et maintenant, parce qu'ils ont des ennuis, pensez-vous que je devrais aider? Sa voix hésita. Je sais que nous avions tort. Je sais que nous échouons avec vous. Mais nous sommes votre famille. J'ai ri sans humour. Famille? Où était cette famille quand j'avais besoin? Ma sœur a pris le téléphone. Sophia, s'il vous plaît, écoutez-moi.
Je sais que j'étais horrible avec toi. Je sais. Mais j'essaye de changer. Je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire. Je soupirai. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Elle s'étouffa de son propre souffle. Mère a dit que si nous ne pouvons pas obtenir de l'argent, je perdrai ma place à l'université. J'ai tout ruiné, je sais. Mais tu ne peux pas me quitter comme ça. Tu m'as laissé comme ça. La réponse est venue sans effort. Elle était silencieuse. Vous savez, quand j'ai quitté la maison, personne ne m'a demandé de rester. Personne ne s'inquiétait de savoir si je n'avais nulle part où aller, si j'étais en sécurité. Personne ne m'a appelé. Et maintenant, après si longtemps, pensez-vous qu'ils peuvent apparaître et demander de l'aide? Sophia, s'il vous plaît. La voix de ma mère semblait désespérée, mais je n'ai rien ressenti. Non. Elle a grimpé à l'autre bout de la ligne. Pensez-y. Je pensais. Je pense depuis des années. La réponse reste non. J'ai raccroché le téléphone. Pendant quelques secondes, je me suis tenue, tenant fermement mon téléphone portable. Mon cœur était accéléré. Pas la peur, mais de soulagement. Pour la première fois, j'ai dit non. Mais cela ne s'est pas terminé là-bas. Le lendemain, les messages ont commencé à arriver. Demande, mendiant, puis vinrent les accusations. Vous, nous abandonnez. Après tout, nous avons fait pour vous. Vous êtes cruel. Vous avez toujours été ingrat. Rien de tout cela ne m'a frappé. Pas plus. Jusqu'à la fin de la nuit, un dernier message arrive. Nous allons vers vous. Le coup à la porte est venu comme un son éloigné mais ferme et insistant. Même sans regarder, je savais déjà qui c'était. Depuis que j'ai vu ce dernier message, je savais que ce moment arriverait. Je me tenais au milieu de la pièce, regardant la porte fermée comme si c'était une barrière entre moi et un passé que je ne voulais plus porter. Mon cœur était rapide, pas peur, mais d'une étrange anxiété, comme si c'était le test final de tout ce que j'avais appris ces dernières années. J'ai marché lentement, chaque pas résonnant dans le silence de l'appartement. Quand j'ai tourné la poignée de porte et tiré la porte, ils étaient là, ma mère à venir, ses yeux rouges, ses mains ensemble, comme si je priais pour que j'écoute. Ma sœur d'à côté, la tête baissée, évitant de me regarder. Mon père derrière, avec la même expression vide que toujours, comme s'il était là juste parce qu'il n'avait pas le choix. Personne n'a rien dit tout de suite. Nous nous sommes juste regardés, un fort silence se formant entre nous. Sophia, ma mère a commencé, la voix tremblante. J'attendais des mots qui ne sont jamais venus. Que veux-tu? Ma voix est sortie ferme, sans aucune hésitation. Ma sœur avance, ses yeux en larmes. Nous avons besoin de vous. J'ai légèrement secoué la tête, comme s'il savait déjà exactement ce qu'elle dirait avant même d'ouvrir la bouche. Tu as besoin de moi maintenant. Après des années sans même savoir si j'étais en vie, maintenant je suis soudainement important. Ma mère sanglotait doucement. Sophia, nous avons raté. Je sais que nous faisons des erreurs. Je sais que nous vous avons échoué. Mais nous sommes votre famille. J'ai ri à contre-cœur. Famille? Vous avez passé des années à m'ignorer, à me traiter comme si je ne suis rien. Et maintenant, vous voulez que j'oublie tout parce que, pour la première fois, vous ressentez sur la peau ce que c'est que d'être seule? Ma sœur leva le visage, les yeux désespérés. Sophia, je suis vraiment, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais gâtée, égoïste, et maintenant je le paie. Mais s'il vous plaît, ne me quittez pas de cette façon. J'ai croisé les bras, la regardant attentivement. Il était impressionnant de voir comment le regret n'est apparu que lorsque les conséquences sont arrivées. Vous vous sentez beaucoup, maintenant que tu as besoin de moi, maintenant que le poids de vos choix est tombé sur vos propres épaules. Mais où était ce regret avant? Où était cette préoccupation quand j'avais besoin d'un peu d'amour, un peu de respect? Elle baissa la tête. Ma mère a séché des larmes rapidement, comme si elle essayait de gagner du temps pour trouver une autre stratégie. Nous pouvons le réparer. Nous pouvons recommencer. Pour être une vraie famille. J'ai laissé échapper une longue respiration, ressentant une fatigue qui n'était pas physique. Non, mère, nous ne pouvons pas. Elle m'a regardée comme s'il y avait encore de l'espoir, comme si j'attendais que je change d'avis. Vous m'avez appris quelque chose de très important, j'ai poursuivi. J'ai appris que certaines personnes ne changeront jamais, et que, autant que ça fait mal, parfois, le mieux que nous puissions faire est de passer à autre chose sans regarder en arrière. Elle a essayé de me tenir la main, mais je me suis éloignée. Ne disant rien d'autre, j'ai tenu la porte, et lentement, je l'ai fermée devant eux. Les murmures ont continué de l'autre côté. Ils ont frappé plusieurs fois. Ils ont appelé mon nom, ont essayé d'insister. Mais je n'étais plus là.
Pas vraiment. Je me suis tourné le dos et je me suis éloignée de la porte, sentant pour la première fois depuis des années un soulagement si profond que cela semblait physique. La vie que j'avais construite était la mienne, faite de mes propres mains, à gagner sans personne qui m'a traîné en arrière. Je n'en avais pas besoin. Je n'avais pas besoin de l'approbation que j'ai passé toute l'enfance à essayer de le faire. Je n'avais pas besoin de l'amour qui m'a toujours refusé. J'étais libre. Et savez-vous quelque chose ? Vous pouvez également l'être. Combien de fois vous êtes-vous accroché à des gens qui ne vous ont jamais apprécié en espérant qu'un jour ils réaliseraient leur valeur ? Combien de fois avez-vous voulu changer juste pour vous décevoir à nouveau ? La vérité est que certaines personnes ne verront jamais ce qu'elles ont perdu. Et c'est bien. Vous n'avez pas apporté cette douleur. Si cette histoire avait du sens pour vous, si à un moment donné, vous étiez reflété dans ces mots, dites-moi, dans les commentaires. Je veux connaître votre opinion. Je veux connaître votre histoire. Et si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Parce qu'ici, nous parlons d'histoires réelles. Histoires qui se transforment. Des histoires qui montrent que la fermeture parfois d'une porte est la meilleure chose que nous puissions faire.